Bonjour, bienvenue à Grand Sentier pour le tournoi de la Pointe d'Enquête. Aujourd'hui, je passe le relais à Serena pour présenter les JT. Quant à moi, vous me retrouverez sur les stories des réseaux sociaux. À toi de jouer. Ravi de vous retrouver pour la 4e journée de la Golden Club à Grand Sentier. Je vous propose d'écouter Philippe Malouda au micro de Ronald. Bonjour Philippe Malouda, vous êtes secrétaire général des Pépites d'Or. Quel est votre rôle en ce moment à Grand Sentier? Dans cette merveilleuse aventure qu'est la Golden Cup, qui allie le sport, la culture, avec les messages que font passer la préfecture sur les enjeux aurifères, et la musique avec les plateaux artistiques, je suis le référent sportif. Donc je dois tout ce qui est gestion des matchs, de l'arbitrage, ça m'incombe. Et je dois tout faire en harmonie, harmoniser les petits jeunes qui viennent donner un coup de main. C'est merveilleux de voir des matchs de jeunes arbitrés par des jeunes. Et aussi même la logistique est assurée par les jeunes. Est-ce que c'est important de réunir les jeunes au Golden Cup? Je dirais que c'est la condition indispensable, puisque on sait bien que le sport réunit, distribue les valeurs. Donc, et à travers cette merveilleuse Golden Cup, le sport, on voit bien comment à Saint-Laurent, à Patou, nous avons drainé énormément de jeunes. Là, on s'attendait à l'inscription, on avait enregistré 3 équipes de garçons et de 2 filles. Et bien là, apparemment, ils sont venus à 6 équipes. Et aussi, vous êtes le père de Florent Malouda. Et aussi, vous avez joué au foot aussi. Oui, alors j'ai eu une belle carrière amateur. J'aurais voulu comme mon fils être professionnel. Mais dommage, à l'époque, on n'avait pas autant de moyens. Mais avant d'être le père de Florent Malouda, je suis d'abord un éducateur. Et je l'ai entraîné jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à 15 ans, il est parti au club de Châteauroux. Et petit à petit, il a gravi les échelons à Châteauroux, Guingamp, Lyon, Chelsea. Et la carrière internationale, 80 sélections qu'on connaît en équipe de France A. Mais je dirais, je suis fier en tant qu'éducateur, puisque c'est surtout la transmission de valeurs. Et je vois qu'il a gardé, et là maintenant, qu'il véhicule à son tour, il vient de placer brillamment ses diplômes. Et bien là, je dirais qu'il pourra me succéder, je pourrais prendre dignement ma retraite d'éducateur. De retour sur le terrain de Grand Sentier, c'est l'heure de regarder le 4e épisode des missions de l'armée en forêt amazonienne. La progression dans l'épaisse forêt peut reprendre. Le groupe est maintenant à la recherche du camp où les orpailleurs mangent et dorment. Il est en général à moins d'1 kilomètre des mines en exploitation. Essayez d'aller voir. Il y a des mecs qui sont barrés à droite là. Ils nous ont entendus quand on était sur le chantier, ils savaient qu'on arrivait. Derrière là, ils avaient déjà replié les bâches, en fait ils s'apprêtaient à partir. Et on est arrivé un peu plus vite que prévu, donc ils n'ont pas eu le temps de tout ranger. Et en gros, là maintenant, ça va être soit de la saisie, soit de la destruction sur place de tout ce qu'il y a ici.
Là, les bâches ça coûte quand même relativement assez cher en forêt. Là. Donc ils les replient et ils essayent de repartir avec. Là, ben, pas de chance, on l'a récupéré celle-là. Les gars, il y a une équipe qui reste là pour ramener tout le matériel dans le car B cuisine et une équipe qui commence la fouille autour du campement. Là, on va lister tout ce qu'on retrouve sur le campement. Tout ce qui va être vêtements, nourriture, outillage, produits de beauté, etc. Pour faire un listing précis de ce qui va être détruit, saisi, etc. C'est très organisé, chacun a son rôle après sur les camps d'habitation comme ça, comme sur les chantiers. Pour se protéger de la pluie, le repas de la mi-journée sera pris sous ce car B cuisine des clandestins. Une pause rapide mais indispensable pour mieux repartir. C'est un cadre quand même qui est assez unique, hein. Ça reste la forêt amazonienne, donc ça n'a absolument rien à voir avec le cadre de vie où on peut évoluer d'habitude. On se sent peut-être un petit peu plus fatigué qu'au début, mais dans l'ensemble, tout le monde tient le rythme, donc puis surtout l'ambiance du groupe qui fait qu'on reste en alerte, comme on dit, et on arrive à enchaîner les missions sans trop de difficultés. Nous sommes ici entourés de passionnés de sport. Je vous propose d'écouter quelques jeunes au micro de Ronald. J'aime tout, hein, j'aime dribbler, faire des belles passes et marquer des buts. Pour le moment, on a tout balement. Et que les temps, on a pas un club. Ce sport, c'est comme si c'était ma vie parce que pendant longtemps, je voulais aller dans une école de foot. Je suis venu pour participer au tournoi, pour poursuivre mes efforts et pour m'améliorer dans le foot. Quand un grand joueur il faut gopia Europa, il faut descendre et le commettre fait toi. Je veux participer à le tournoi et sélectionner pour aller à Maripasoula pour jouer le final. Je suis venu ici pour me faire remarquer par les sélectionneurs pour peut-être jouer un joueur à un plus haut niveau. C'est important parce que je suis venu ici avec un objectif d'être sélectionné. Je veux aller dans un club plus haut comme Cristiano Ronaldo. Maintenant, il est un milliardaire. Il fait partie de l'équipe de Al Nasser. Il veut faire comme lui, mais pas à l'équipe de Al Nasser. Je vais faire partie de Real Madrid. J'aime le foot. J'aimerais jouer comme Kylian Mbappé ou Lamine Yamal. Et pour mieux comprendre les dangers liés à l'orpaillage illégal, je vous propose d'écouter Rémi Pignot, médecin à Maripasoula. Longtemps, les orpailleurs au XIXe siècle et jusqu'à des années encore récentes, et aujourd'hui encore d'ailleurs, ont utilisé le mercure pour amalgamer l'or. C'était une manière facile de pouvoir récupérer le mercure quand ils avaient épuisé toutes les pépites qui étaient visibles, macroscopiquement visibles, faciles à extraire. Il fallait extraire l'or invisible. Et l'or invisible, on l'amalgame avec le mercure, ça fait une sorte de pâte, d'amalgame, qu'on peut récupérer facilement. Et là, on sait le traiter dans des fours qu'on appelle des retortes, à très haute température. On met cet amalgame, le mercure s'évapore et il ne reste plus que l'or. Donc le mercure qui a été utilisé pendant des années par les orpailleurs se retrouve dans l'atmosphère, puisqu'il s'évapore. En se retrouvant dans l'atmosphère, il retombe, puisque c'est un métal lourd, il retombe soit naturellement avec les poussières qui se trouvent dans l'atmosphère sous forme d'aérosols secs, soit avec les pluies. Donc vous avez des pluies sèches ou des pluies humides qui remettent ce mercure qui était gazeux le long de toute la forêt, sur les feuilles, et ça ruisselle et ça retombe dans l'eau. Donc vous avez le mercure qui a été déversé par les orpailleurs pour faire l'amalgame, que l'on retrouve directement dans les cours d'eau, plus le mercure qu'ils ont laissé échapper pendant l'amalgame par le gaz. Donc vous avez double peine avec le mercure. Donc on le retrouve de toute manière dans nos sols. Et aussi, vous avez le mercure qui est naturellement présent dans le sol guyanais. Et ce mercure n'est pas négligeable. Il représente à peu près 60% du mercure que l'on retrouve dans le sol. Ça veut dire que 40% vient de l'extérieur.
donc par les orpailleurs qui utilisent ce mercure. Mais le reste, d'où vient-il? Il vient du fait que l'on lessive les sols, on détruit les sols, et en détruisant et en lessivant les sols, on fait ressurgir ce mercure et les autres métaux lourds qui se trouvent dans le sol. Ce mercure et ces autres métaux lourds se trouvent dilués dans l'eau que l'on a utilisée, et tout ceci va à la rivière. Et en allant dans la rivière, ça va rencontrer des micro-éléments, du plancton, des petites algues, des bactéries qui vont transformer ce mercure, qui était métallique, en un mercure qui devient organique. Et à partir du moment où le mercure devient organique, il est assimilable dans la chaîne alimentaire. Le mercure métallique, si vous avez un tube digestif sain, vous pouvez l'avaler, le rejeter, il ne vous fera rien. Le mercure organique, quand il est assimilé dans la chaîne alimentaire, vous l'ingérez et il est assimilé dans votre corps. Et là, ce mercure-là devient toxique. C'est déjà la fin de ce journal, mais avant de se quitter, voici les résultats. C'est l'équipe féminine 1 et l'équipe masculine 4 qui remportent cette nouvelle étape. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure.